Bienvenue à tous et à tous dans Itinéraire Business, votre émission qui met en lumière ceux qui changent la vie des autres avec cœur et détermination. Aujourd'hui, nous allons recevoir les membres de l'association, l'ONG La Providence, qui se trouve au Bénin. Bonjour à vous. Oui, bonjour Monsieur Olivier Sego. Je suis Edgar Katari, président de l'ONG La Providence. Bonjour Edgar. Bonjour Sego. Moi, c'est Pierrot Vinci, conseiller municipal de la ville de Cotonou, délégué général de l'ONG La Providence Bénin. Wow. Soyez le bienvenu sur notre antenne. Bonjour, moi c'est Tono Sontaya. Je suis bachelier, j'ai participé à la formation de l'ONG La Providence. Très bien. Bonjour. Bonjour. Mes fonds grandir. Midewa, Mikudajo. Nyo, eno yorami do filmi na kosi. Firmin Ahosi. Oui. Soyez la bienvenue. Un plan de ONG, La Providence Combele Alidiao. Yesu no me font. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Bété Jeannette. Bonjour, Madame de Soubété. Bonjour. Yesu plan Alidiao. Yesu no Melari. Très bien. Bonjour. Bonjour. Nous Abada Pauline. Abada Pauline. Abada. Enchanté, Madame Abada. Et sont meleme. Beaucoup à dire de ONG. Ah, très bien. Bonjour. Bonjour, Madame. Enayamina mafungu Enida. Mafongou Enida. Eunide. Yesu ndo meblo formation de mais le ONG La Providence. Enchanté, enchanté, enchanté. Monsieur Katari, dites-nous, quels Oui, sont les constats qui vous ont amené à créer l'ONG La Providence? Très belle question, Monsieur Sego. Je dirais d'abord que c'est plutôt la Providence qui nous a inspiré ce projet. Un peu par hasard et au terme des rencontres qu'on a pu faire en venant souvent sur le territoire béninois, j'ai eu cette chance de rencontrer un élu local qui s'appelle Pierrot Vinici, qui s'est présenté tout à l'heure, avec qui on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour être utile. Parce que vous êtes de la diaspora béninoise. Moi, je suis de la diaspora béninoise et je vis en France. Donc, je viens de temps en temps au Bénin au regard d'autres activités que j'y mène. Voilà. Et donc, un peu par providence, on s'est dit on pourrait se mettre ensemble, lui étant sur le terrain, nous remonter les bonnes informations et derrière, nous, on met en œuvre une activité pour accompagner des œuvres sociales au Bénin. Et je reconnais que les résultats sont largement supérieurs à ce que j'aurais pu espérer. Donc, on va y arriver, providentiel. On va y arriver. Monsieur Vinici. Oui, je suis là. Mais dites-moi, un élu local qui tend la main à un Béninois de la diaspora pour agir, qu'est-ce qui l'a motivé? D'abord, je vais dire que c'est un élu municipal et non local. Un élu municipal, vous avez bien raison. Ouais. Parce que c'est parmi les élus municipaux que nous sortons le maire de la ville de Cotonou et Enchanté, le maire de toutes les villes. Oui. Alors, vous savez, un élu municipal, c'est celui-là qui est en contact avec la population, puisqu'il a été mandaté par la population pour son bien-être. À tout moment, cet élu doit être dans la quête de comment je fais pour que ceux qui m'ont mandaté, à toutes les fois qu'ils me voient, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se disent, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé en lui faisant confiance. Voilà, on ne s'est pas trompé en lui faisant confiance. Et à tout moment. Et à tout moment, je suis d'accord. Ce n'est pas seulement pendant la campagne électorale. Non, même au-delà.
Ah, d'accord. Raison pour laquelle l'activité que nous avons menée, ce n'est pas pour seulement la campagne, c'est pour toute leur vie. Dites-moi, Oui. pourquoi la Providence, Monsieur Katari? Le nom La Providence, vous m'avez dit, c'est la Providence qui vous a inspiré. Monsieur Sego, c'est un nom qui nous est venu, je dirais plutôt d'inspiration divine. Ah oui? Donc, je serais très, très mal intentionné que de vouloir dire comment on en est arrivé là. Ah, Tout d'accord. ça est très accidentel et ça fait partie de la beauté de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents et des accidents heureux pour une fois. Ah oui. Alors, moi, je suis curieux hein, parce que quand on me dit les choses comme ça, moi, j'aime creuser. J'aime creuser, j'aime creuser. Monsieur Vinci, dites-moi, les intentions au départ, c'était quoi? Non, mais écoute, tu sais, c'est difficile que les Béninois se donnent la main, se tiennent la main pour travailler ensemble. Ah, excellent, excellent. Donc, Et donc, la première chose, c'est se tenir la main pour travailler ensemble. voilà. Parce que individuellement, on n'arrive toujours pas. Mhm. Et le bon sens aurait recommandé que chacun se surpasse, qu'on se tienne la main et ensemble, on va toujours gagner. Et par hasard, bon, j'étais à Dakar. J'étais à Dakar en 2022 quand j'ai fait la connaissance de Mathieu Rouyovi, qui était le président de ACBE, Oui, oui. sortant. Et donc, c'est par son biais que j'ai eu les contacts avec Edgar, qui étant au Bénin en fin 2022, c'est bien ça, hein? Voilà. Oui, je crois. Et donc, il faut dire que les élections de ACBE passées pour la mandature qui est finissante, d'abord, je leur ai donné la main pour que ça soit une réussite. Et après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eux étant là-bas, moi, sur le territoire, il y a beaucoup d'idées qui me traversent et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Mhm. Et donc, on a dit, on va s'y essayer, on va s'y mettre et voir ce que ça va donner. Très bien. Et donc, c'est comme ça que... Dites-moi, Ouais, Monsieur Vinci, oui. il y a des charmantes dames qui sont à côté de vous. Vous pouvez m'en passer une au hasard. Je vais lui demander pourquoi elle est venue à la Providence. Passez la parole à qui vous voulez. Bon, je vais passer la parole à la dame qui est... Voilà. Madame Arros. Madame Rosie, Oui, ça. dans toutes les ONG qu'il y a au Bénin, là, pourquoi c'est la Providence qui vous a vraiment attiré? Merci beaucoup, monsieur. Mais je préfère répondre à ça. Allons-y. La Providence, et ya wabo jade yon lesi uveme. Hmm. Précarité yon ton e jade ni sime. De wa o ni de ze wa o. When do de do uveme do kolo o. E para je when do ne ni mo vivo to ayi. No, we gegede bra de ha when do len. Ye kono do se kwa de wa ni ya. Ado vere wa mo ye na de we ha we ba na mo vive me. 101 francs. To akpo ma de me. Emi wa son ta mo yen je gudo. L'amour du prochain Wanyim Nozo, c'est ça là qui vous a vraiment motivé à rejoindre les activités de la Providence. Oui. Est-ce que vous pouvez passer à votre voisine? Parce que moi, je suis curieux, je suis curieux. Vous, bon, dites, Madame Pauline, votre voisine a dit tout à l'heure que c'est l'amour du prochain, Wanyim Nozo. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est le Wanyim Nozo aussi ou c'est autre chose? Merci beaucoup. Et when j'ai lo libro de nion, c'est trop. Et y a des da crédit me besia. Ah bon? De l'eji. C'est-à-dire, moi je suis curieux. Et je ne sais pas bimi.
Ah, Bi ils na ont do commencé bi. par quoi? Na do bi si. D'accord. Nde di mi be si jenu kon. Hmm. Ewen e to alo mi boblo pren mi bo mi su. L'entraide. Pre e blo Ils pren vous ont mi nya avancé kwen de mi. l'argent Eh et vous avez tenu parole et vous avez remboursé l'argent. tu Ah. e nya kwen mi bo mi su. Hmm. Bo mi ma moro jero do. Nu e kple o ajo torun wa, agale torun wa, adigbanu wa, de akple mi o me biwe anamo. O mi Hmm. me de te pomo sule o. Mi me le kudo ton. Me de D'accord. ma su ale ko yi. Amo mi dele tunle wa mi we ede o bo mi pro su tenito mburu yi we. D'accord. Ah, Chobo. ça, Eya. je vais traduire pour nos auditeurs. Vous avez dit, vous venez de dire que ils vous ont apporté une aide financière pour lancer votre propre activité et au bout de la période convenue, vous avez remboursé le prêt que vous avez contracté auprès d'eux. Et depuis, cette confiance créée a fait que vous êtes ensemble avec l'ONG La Providence. Il n'y a pas pour bon, mi wuli alo do e bon, il y a des sous wuli alo do mi bon, mi do nous kon yiwe. C'est ça? Oui. Ah. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis coiffeuse. Ah, donc c'est pour ça votre cheveu est bien mlem comme ça. Oui. Et vous avez un salon de coiffure, c'est ça? Oui. Où ça? À Zogbo, ouais. À Zogbo. Très bien, très bien. Oui. Et dites-nous, Moi, c'est ma femme Eunice. Mafongou Enise. Eunice, D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? revendeuse. Revendeuse, c'est vague, hein? Revendeuse de quoi? Des produits cosmétiques. Des produits cosmétiques. Vous êtes revendeuse des produits cosmétiques. Et alors, je vais poser la même question qu'aux autres. Qu'est-ce qui vous a amené et pourquoi vous avez continué avec l'ONG La Providence? Ok, merci. Nous sommes l'ONG La Providence. Et ouais, nous avons pas encore. Et non, bah, mais il y a un lesson faire. Mhm. Bon, mais le goût de tout caca belle va pour moi à Didida. Bon, et là, il est beau vivre mi caca bon, donc c'est le gouvernement church de nous qu'on y a, il est bon charity. Donc, Mhm. peut-être ma bah, nous autres aussi ouvert à ce domaine. Ils sont terribles. Bien. J'ai l'impression, Edgar, que vous avez répondu à une attente. Est-ce que je me trompe en disant ça? Il y avait une attente là, qui était là et avec Pierrot Vinci, vous êtes venu et vous avez comblé ou répondu à cette attente. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, mais j'aimerais apporter une petite correction Oui. pour une bonne lecture. Si je dis nous, on va penser que je parle de nous qui sommes ici. Mais Ben non. vous auriez pu reformuler votre phrase en disant nous avons répondu à une attente puisque vous savez exactement comment ça a commencé. Vous utilisez le mot. Et non seulement ça, vous êtes un membre actif de notre association. Oui, oui, oui. Mais Voilà. pour le commun des mortels, je veux creuser un peu pour savoir ce qui... Parce que nous, on a fait comme, comment on appelle ça, un forgeron qui forge. Absolument. Absolument. Alors, on va répondre à votre question. Oui, l'attente est là. Elle est là et elle est très importante. Oui. Et se retrouver face à cette attente et la comprendre, ça se passe, je dirais, de manière très accidentelle. C'est là où je parle de la providence divine. C'est D'accord. vraiment comme par hasard. C'est pas un projet de longue date. Nous avons été perméables à ce qui se passait autour de nous. Nous avons compris quelque chose. Et surtout, nous nous sommes rendus compte que nous avions la possibilité d'apporter une solution, si petite soit-elle. Parce que nous n'avons pas réglé le point des difficultés des femmes et des personnes handicapées au Bénin, ni même à côté. Pas du tout. Nous avons pu faire une petite part que Dieu nous a permis de résoudre. C'est tout.
très accidentellement, nous nous sommes retrouvés au bon endroit, au bon moment. Cette attente était là. Nous avons eu la chance d'être en face de femmes. L'intervenant tout à l'heure l'évoquait, ce n'est pas tout le monde qui a la difficulté, c'est preuve de, je dirais, de d'honnêteté non plus, pour pouvoir répondre aux engagements qui découlent du soutien qu'on peut leur apporter. Eh oui. Celles-là, sincèrement, nous avons eu beaucoup de chance et sont très conscientes du bénéfice qu'elles peuvent tirer des activités qui sont mises en place. Et ces activités, pour le moment, se déroulent sur 2 plans. Il y en a d'autres qui vont suivre. Hein. Le premier plan, c'est d'offrir un peu de joie aux personnes handicapées. Et maintenant, aux femmes qui sont en situation, je dirais, un peu instable, leur donner, on ne va pas leur distribuer de l'argent, nous n'en avons pas les moyens, nous n'en avons même pas la volonté. Par contre, leur donner le moyen de gagner leur vie, c'est essentiel parce que ça leur permettra de devenir autonome. Et lorsqu'une femme devient autonome, je vais dire quelque chose qui va être très agréable, elle peut dire non. Et c'est le gros problème des femmes au Bénin et dans beaucoup de pays en Afrique, c'est que les femmes n'ont pas le droit de donner leur avis, elles ne peuvent pas dire non, elles sont obligées de dire oui à tout. Aidons-les à avoir le pouvoir social d'affirmer leur volonté. Oui, je veux, non, je ne veux pas, et quand c'est un non, c'est un non. Et quand c'est un non, c'est un vrai non. Mais ouais. Jusque-là, nous n'avons pas encore dit où se situe cette action, et c'est là où je vais me retourner vers l'élu municipal. Monsieur Vinci, Oui. Où sommes-nous? Parce que l'ONG La Providence est bien quelque part. Ah, mais oui. Et agit sur un territoire. Ça, c'est vrai. Quel est ce territoire sur lequel vous avez choisi, nous avons choisi voilà. d'ancrer notre action? Et d'abord, nous sommes au Bénin, nous sommes dans la ville capitale, Cotonou. Et Cotonou, nous avons 13 arrondissements. Et parmi les 13 arrondissements, nous sommes dans le 9e. D'accord. Le 9e. Alors, le 9e compte 6 quartiers. Vosakodi, Fifadi, Zogbo, Zogbo-Koué, Menotin, Kindonou. Et comme par hasard, dans nos recherches de trouver un espace qui va nous permettre d'ériger le siège social de notre ONG, on l'a trouvé à Fifadi. Il semble que je connais l'endroit. Donc, vous connaissez Fifadi? Il semble que je connais cet endroit-là. Ah oui, oui, je me rappelle. C'est dans la rue du marché. Le marché est juste au bord de la voie. Absolument. Et donc, dans la rue du marché, derrière l'école primaire publique, nous sommes là, situés. Très bien. Ce n'est pas du tout perdu. Très bien. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. De façon globale, quelles ont été, si on devait faire une rétrospective, les actions concrètes que la Providence a menées depuis sa création? OK, merci. D'abord, comme nous l'avons dit, dans un premier temps, notre objectif, c'est de permettre à ceux et celles qui sont en situation difficile de se sentir mieux. Et donc, pour qu'une femme, surtout, je parle de la femme parce que dans un ménage, quand la femme se sent mieux, son mari pourra mieux souffler et ses enfants pourront mieux se sentir. Et donc, notre objectif, c'est de sortir la femme de la précarité. Et vous savez, souvent, les femmes, qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut les appuyer dans ce qu'elles font comme commerce. Et donc, dans un premier temps, nous avons commencé par là. Nous avons commencé par là. Nous les avons appuyés pour que sur 6 mois, elles puissent nous rembourser ce que nous leur donnons. Et les conditions que nous leur offrons, c'est parce qu'elles n'en trouvent nulle part. Parce que même pour leur donner ces prêts, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a rien.
La comment confiance. faire pour Il n'y a que, que la confiance voilà, il et suffit qu'elles soient l'engagement. correctes et elles se mettent en groupe de 5. Et donc, sur 6 mois, si elles arrivent à payer, on leur renouvelle. En voulant renouveler, on augmente. Mhm. Donc, autant de fois qu'elles seront correctes, chaque 6 mois, elles verront ce qui leur sera donné augmenter. Donc, c'est d'abord par là que nous avons commencé. Et après, Mhm. les handicapés. Voilà des personnes qui ont des diminutifs et qui, à des moments donnés, se disent qu'ils ne sont pas considérés, qu'ils ne sont pas dans la société. Et nous disons, il faut leur permettre de se sentir qu'ils sont dans la société et qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont au même titre que les autres et qu'ils peuvent être heureux au même titre que les autres. L'inclusion sociale des personnes handicapées. Voilà. Mhm. Et donc, par rapport à ça, nous avons initié dans une année 2 activités. Mhm. Une, le 31 juillet pour fêter le 1er août. Donc, on les réunit et on organise une fête. Ils viennent, on danse, on s'amuse correctement et on leur offre des dons, des vivres Mhm. pour que, quand ils ont fini de s'amuser ici et de manger, ils puissent retourner chez eux avec des colis accompagnés d'enveloppes qui leur permettra quand même d'acheter les condiments. Mhm. Donc, nous le faisons le 31 juillet, nous le faisons le 31 décembre pour entrer dans la nouvelle année. Mhm. En dehors des handicapés, et nous réunissons aussi les femmes qui sont en situation difficile et nous faisons la même chose. Mhm. Donc, voilà de façon ramassée ce que nous faisions depuis que nous avons créé cette ONG. Madame Donwosu Andrea, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis élève, j'ai eu le bac cette année. Ah, vous savez, c'est pour ça que je voulais vous entendre, parce que jusque-là, j'ai entendu des dames qui sont des entrepreneurs ou qui sont des femmes qui ont une activité professionnelle de commerce, de distribution, mais vous, vous êtes élève. Qu'est-ce Oui. qu'une élève vient faire dans l'ONG La Providence? J'ai entendu parler de la formation. Donc, ça m'a intéressé de venir faire la formation. Donc, c'est à la formation que vous êtes venu. Oui, Donc, c'est la première participation aux activités de l'ONG La Providence. oui, exactement. D'accord, d'accord. Et bon, on va faire le focus après sur la formation. Mais vous, dans la vie aujourd'hui, vous avez de grands objectifs après avoir fait votre bac. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et styliste modéliste. Vous voulez faire du stylisme? Et il y a des écoles de stylisme modéliste au Bénin? Oui, oui, il y en a plein. D'accord. Et vous avez déjà eu votre inscription dans une école? Non, non, j'ai eu la mention. Donc, j'attends les inscriptions à l'université. Ah, d'accord. C'est l'université qui offre cette formation? Oui, oui, l'université offre une université publique comme privée. D'accord, très bien. Donc, c'est à partir de la rentrée de septembre Oui. que vous allez rentrer. Ben, félicitations déjà pour votre mention, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est un travail qui va porter ses fruits. Et comme vous avez mis le pied à la Providence, c'est tellement que la Providence et nous allons faire ensemble un chemin ensemble pour que vous deveniez une grande styliste au Bénin. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Est-ce que je dévoile trop de choses en disant que mon tout petit doigt m'a dit que vous avez des idées pour traiter certains handicaps au Bénin ou c'est trop tôt pour en parler? Alors non, ce n'est pas trop tôt parce que je dirais les chantiers sont nombreux et importants
Et comme votre petit doigt n'ignore rien de ce que vous savez, il a pu bien vous dire quelque chose que vous saviez déjà, Oui, que nous avons voulu attaquer les problèmes à leurs racines. absolument. Quand nous avons commencé tout à l'heure, le distingué Vinici vous a dévoilé un peu les activités par lesquelles nous sommes déjà passés. Oui. La première étape pour nous, ça a été de travailler sur l'inclusion, surtout des personnes handicapées dans la société. Eh bien, nous avions exigé que pour pouvoir participer à nos activités, il fallait impérativement que ces personnes qui étaient démunies ou handicapées aient leur document d'identité officiel, CIP. Nous avons exigé cela. Nous avons dit, voilà, si vous avez des difficultés pour les faire, nous vous accompagnons. Est-ce que c'est des difficultés financières ou des difficultés d'ordre administratif? Il y en avait qui avaient des difficultés administratives, d'autres qui avaient des difficultés d'ordre financier. Nous avons accompagné administrativement ceux qui le pouvaient pour le faire, et ceux à qui il manquait de l'argent, ben, là, je vous assure, souvent, c'est de très petites sommes. Hein. Oui. Sur une démarche globale qui doit coûter, je crois, moins de 10 000, si je ne me trompe pas, il y en a à qui il manque juste 2 000, 3 000 ou 4 000, et pour ça, ils ne le font pas. Et nous avons dit, OK, on vous donne rendez-vous, et on paye ça pour vous sur place, vous le faites et on paye ça pour vous sur place. Parce que pour participer à nos activités, vous devez être des citoyens complets, à jour de leurs droits. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, l'inclusion professionnelle. On se rend compte que les femmes ont de la volonté, elles ont des idées, mais de temps en temps, il leur manque, je le dirais de manière un peu vulgaire, il leur manque un petit coup de pied aux fesses, c'est-à-dire, voilà ce qu'il faut faire, et d'un coup, elles se réveillent. La réussite des activités d'insertion professionnelle que nous avons pu faire, elle est totalement à mettre à leur crédit. Nous, on a fait très peu de choses, on a juste été des catalyseurs, juste des catalyseurs. Elles avaient les ressources intellectuelles, physiques pour le faire. Et elles-mêmes, elles savaient l'intérêt qu'elles pourraient y avoir. Donc, ça a été une véritable collaboration heureuse, agréable, simple et bénéfique pour nous tous, parce que nous, on vit à l'étranger. Il faut savoir que dans le fonctionnement de cette ONG, c'est surtout montrer comment un Béninois qui est à l'étranger peut influencer la vie au Bénin. Donc aujourd'hui, dans les activités que nous faisons au Bénin, dans cette association, nous sommes à peu près une dizaine. Oui. Sur une dizaine, 90% des ressources arrivent de la France aujourd'hui. Il n'est pas dit que ce ratio restera permanent, hein, parce que l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y en ait un peu plus. Et d'ailleurs, que ça aille au-delà de la France, voire même que certaines structures béninoises accompagnent l'opération, ce ne sera pas une mauvaise idée. Mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses simples et pas chères à faire pour être efficace. Et souvent, nous, de la diaspora, nous nous réunissons là-bas, nous faisons des réunions qui durent des heures, nous expliquons je dirais, la législation, nous expliquons un pays à des gens qui n'y vivent pas et qui, en réalité, ne peuvent pas être utiles en étant là-bas. Pour être utile, il faut être sur le terrain. Eh bien, merci. Nous ne serions jamais arrivés si nous n'avions pas eu, je dirais, cette rencontre accidentelle et providentielle de 2022 dont parlait le distingué Vinici, qui permet en fait de mettre en face de ressources, des besoins et arriver à un résultat efficace aussi rapidement, en 3 ans. Nous y sommes depuis 3 ans. 2023, 2024 et 2025. Voilà. Alors, moi, ce que je peux me permettre, ce que j'ai observé là, de ce que vous me dites, c'est une vraie articulation entre des équipes qui sont de la diaspora et des structures qui sont actives au Bénin et qui vraiment participent, s'entraident de façon tout à fait efficace. Et ça, c'est une vraie particularité que j'observe là. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. C'est une vraie chance. Au-delà d'être une particularité, c'est une vraie chance. Et je dis, c'est une chance indispensable. Sans cette articulation, rien n'aurait pu se faire. Parce que, oui, il nous arrive de tenter des choses, mais au maximum, on peut balancer un peu d'argent et ça ne sert à rien. Avoir l'implantation
physique ici, parce que nous avons un local Il y dédié a un à ça, siège. un Il y a un social. siège. Il y a un siège Eh oui. qui est disponible et ouvert tous les jours de l'année, nous permet en fait de récolter les expressions au fur et à mesure. Et lorsque nous arrivons à avoir un projet global qui répond à plusieurs besoins, eh bien, nous intervenons. Nous avons la possibilité, et ça fait partie des activités dont vous êtes au courant, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller, j'ai encore discuté hier avec quelqu'un qui va être de nos donateurs, nous avons le projet d'ouvrir une bibliothèque qui sera accessible aux élèves où ils auront des livres disponibles pour lire, des livres de culture générale, et au-delà de ça, l'intégralité des livres au programme scolaire. Oui. Ils pourront venir consulter, travailler et faire des exercices sur place. Je pense que lorsque cela sera mis en place, je reconnais que le retard accusé dans ce projet est totalement lié à un problème d'agenda, parce que oui, l'agenda n'est pas aussi élastique que cela. Oui. Je crois que dans pas longtemps, si possible avant la fin de cette année, nous aurons commencé tout ce qui est disposition pratique est déjà mis en place au siège. Il faut juste que nous installions maintenant les livres pour que les enfants puissent commencer à venir travailler. Et là, par contre, nous serons très, très fiers de cette étape. Merci beaucoup, cher Edgar. Monsieur Vinci. Je suis là. Là, je vais aborder quand même le clou de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours ou ces 4 derniers jours quand même. D'où est venue l'idée de former les femmes à la conception, la fabrication de savon? C'est à Baragampoline. Oui. Il y a un hobby. Et bi. Bon, on connaît bien, mais coupé mi d'ailleurs. Ah, mi bodo bikpe. Yeah. Mi l'autre là. Piero Vicio, ebro ndile nungle, etebro. Nyonunde asu kudoleo, asu etonle masodia. Pero yachiweleo. Edobo, do, eseme do me do kurukubo ekmo iji, bobo visit me bo cambio bo edoku, mi blanket do iji, bo pon jiro eske ko joho ya, alwa digba. Bon, il faut dire na numéro étant les et des sous étaient tout Pierrot de soir. Il sait de il sait mais de mais quand on vient il met de pour le quartier par quartier. Donc et donc mais bueno mais donc udoto était udoto était ba ya était aba bo na blow de petre mais a surtout quoi voir si on était aba bona do pero mi mo nule o emina sa pero na biwe amumu na blue bedo be mi mero menu leton busy fakati fifadi menote zogbo kwe endonu egmo kati no le bo nyonu eni ole o ete dojiro re na yo ya be wa yoro nyonu eni ole do kuro gbogbo eni wa wenzi eni wa oyo emebi akple ete tun edele ya benengbe wa Piero Vicio be wa kan hobio ye o kan bio e dion ete iro gba e bo e masa prove do to me eni don we mi meleke no iro emi na mi mo kwele o emi na sanule emi mo kwele o emi na sanule bo Piero Vicio de me peri me de konyon wa bonwe mo kwe o na wa mi ro nwe de le o meni o le o poro mo wa de ka jaigbe. Très important. Précision est éminente. Cette précision que vous venez de donner, c'est capital. Allô? Oui, ça veut dire que c'est une démarche proactive avec vous. C'est pas tomber du ciel comme ça, c'est travailler sur le fond. C'est ça? Les actions qui doivent être menées sont préparées en coordination avec vous, les femmes qui êtes sur le terrain. Bon, den do bo xala mi bo
Eh, ne ma ho alo abon. Unko applaudit kaka fion. Eh, alors tu dis. Hello, Dia. Be complet. Ne hun do kaka jetion meni ole ikuru muwawe okuru melo blowe bo bon weni wayo bon rentre jambeo meni ole si vileo eno ho funiti bon ede me bi kaiwea bikwea kakiwea uniform wea bon ole blo te deni. Wow. Super. Ouais, bon filet wa ipo. Allô? Ali humbi. Eh? Ali bien hun. O de sa quoi? Ndo mango deni ona. Ene akado hojo ko tawen aro. Allô? Ah oui, oui, c'est très, très important parce que ça veut dire que me pa era zo ya me yinwa nu gbeto tawen era zo Mon fils nous a dit une version correction de la jet qui bon les bio à des mêmes bon bon les bi bon mais biro paix mi kudazo Piero me na to gbe non Piero mina dogbe ni me mina dogbe na de soule nyonu e ka tombo yi kan hobio nyonu devole Piero ma si gbon me bijina me ka go aloni bo mo ro a hojo hodo nu me dawe ro mina go aloni le mina dope yin de su oui bo ko aplodo po yin me ami ko aplodo po mi aplo collectif do po ya do a ho yin d'accord oui Mikudazo. Mikudazo. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Madame Dossougbete, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faites de la distribution, c'est ça? Oui. Et comment ça se passe, votre activité aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Bon. Et je vais aborder la question avec vous. Qu'est-ce que le savon va apporter de plus dans ce que vous faites déjà aujourd'hui? Adisi o formation emikayo. Ete we na don wado azo iwa mi tome sodin so sansan bo mi fon adisi formation ne on ete na di compléter nous mi tome emikabi blo egbe yo. Adisi formation e de min keke. C'est-à-dire Des formations e vivini en tando no mi ulibo na mbona sao ena na mi ajo keke ena ze mi ni kon keke don de yen mo gbon ndagbe ta won boyon bo vivi ta bona le de mi ndo azo iwa mi ton le. Bon, on va faire un zoom sur la formation elle-même. Oui. Comment ça s'est passé? C'est que le hasard fait bien les choses. Oui. C'est une idée qui a été proposée un peu naïvement, je vais le dire, par Pierrot, et qui tout de suite, en fait, moi, m'a plu. Avec des moyens raisonnables, on avait la possibilité de donner aux femmes un moyen de gagner un peu d'argent et de s'autonomiser davantage. J'ai dit, c'est faisable? Il me dit oui. J'ai dit, chiche, on y va. Je ne vais pas vous mentir, heureusement que je crois en Dieu et que je crois en mes proches. Lorsqu'il m'a dit que nous pouvions avoir une 50aine de femmes pour la formation, j'ai un peu rigolé. J'ai dit, feu vert, on y va. Et le jour de la formation, je me suis présenté moi-même. Il y avait pratiquement 70 femmes actives et heureusement que nous n'avons pas fait cette interview ce jour-là parce que ça parlait dans tous les sens, ça s'agitait, tout le monde était excité, tout le monde travaillait. Mais je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse arriver aussi vite et aussi facilement à avoir des résultats. Et là encore, c'était assez banal parce que je les ai vus
devant des seaux de peinture pas propres, et des produits dedans qu'elle touillait comme elle pouvait. Et OK, n'ayant jamais assisté au processus de fabrication du savon, je me suis dit, bon, pourvu que ça marche. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Je ne m'y attendais pas du tout. Eh oui. À la fin de la formation, il y a eu un procédé très, très simple qui a fait que elles-mêmes, elles ont préparé des produits qu'elles se sont répartis. En fait, c'était des groupes de 5-5. Il y avait 10 groupes actifs. Elles ont préparé des produits qu'elles se sont répartis entre elles, qu'elles ont emmenés chez elles. Et nous avons même fait mieux. Au lieu de les ramener chez elles, on leur a demandé de commencer à démarcher ceux qui étaient à la fête que nous avions organisée le 1er août. On a dit, vous avez du public là, essayez de placer vos produits, montrez que vous pouvez réellement vendre. Et elles ont commencé, je vous assure, M. Sebo, qu'il y a eu un bon lot de produits qui a été vendu ce jour-là. Pour une raison très simple. Les produits qui ont été fabriqués et que moi-même, je ne vais pas vous montrer, je préfère que ce soit l'une des dames qui vous montre. Oui. Voilà, qui vous montre avec les attestations de fin de formation qu'on lui a délivrées. Absolument. N'ont rien à envier à ce que moi, j'ai toujours acheté dans les supermarchés et que j'achète très cher. Produits que moi, j'achète autour de 3 000 francs. Et que ce jour, elles nous ont permis d'acquérir à un prix défiant toute concurrence. Wow. Même produit, même quantité. Moi, j'ai acheté ça ce jour-là en tarif promotionnel à 1 000 francs. Bon, je me suis fait plaisir. C'est vrai, j'ai la chance, j'étais sur place. Oui. Donc, vous n'aurez pas cette chance. Mais moi, j'ai pu en profiter. J'en ai acheté pour la maison, j'en ai acheté pour des amis, j'en ai acheté pour ma famille. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Vous avez trouvé le formateur parce que ce n'est pas évident. D'abord, ça c'est une belle question. Mais avant d'aller sur cette question, je veux retourner un peu en arrière par rapport à la question que vous aviez posée. Alors, quand l'idée est venue, il fallait... D'abord, on a vu quelle est l'importance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement permettre à ces dames-là de gagner plus d'argent. Voyez-vous, quand vous voulez faire la vaisselle, vous avez besoin de savon. Quand vous voulez faire la lessive, vous avez besoin de savon. Quand vous voulez vous laver, vous avez besoin de savon. Ça veut dire que le savon, aujourd'hui, est un élément, est un produit très important. Et donc, si on peut arriver à sortir peu d'argent, préparer et trouver beaucoup de bénéfices, que veut le peuple? Que veulent nos femmes? Et donc, nous nous sommes dit, il y a des savons liquides, il y a des savons solides. Alors, je suis rentré dans la recherche parce qu'il y a 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Et dans l'échange, il m'a dit, moi, je connais quelqu'un qui s'est fait ça. Et donc, j'ai recherché le numéro de cet ami pour dire, on avait parlé de quelque chose. Est-ce que tu as toujours le numéro de celui qui peut nous aider à fabriquer le savon? Il dit, OK, je te reviens le lendemain. Effectivement, il m'a rappelé et il m'a donné le numéro. J'ai dit non, on convient d'une rencontre et tu viendras avec lui. Donc, il est venu avec ce dernier et j'ai dit, bon, OK, j'ai bien envie que nous donnons la formation aux femmes. Parce que notre ONG, son objectif, c'est comment faire pour aider les femmes. Il dit, OK, je peux le faire. Je dis, ah, voilà, je peux avoir 500 000 femmes, hein? Tu penses qu'on peut le faire? Il dit, il suffit que vous me payez
te dis, bon, si c'est pour te payer, le problème ne se pose pas. Moi, je veux ta disponibilité et la durée. Mhm. Et c'est là qu'il me dit, bon, écoutez, en 2 jours, les femmes peuvent apprendre. Je dis, 2 jours, c'est pas vrai. Il dit, mais même en une journée, on pourrait le faire. Mais quand je dis 2 jours, c'est pour leur permettre de mieux maîtriser. Et je dis, OK, si c'est ça, moi, je voudrais que tu me donnes 3 jours. Comme ça, elles maîtriseront correctement. Donc, c'est comme ça. On s'est entendu. Il m'a dit ce que ça doit me coûter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu. Donc, la première journée a consisté en quoi? Qu'est-ce que elles ont appris la première journée? La première journée, c'est la théorie. D'accord. On dit, vous voulez préparer du savon liquide. Quels sont les ingrédients dont vous avez besoin? Mhm. Donc, on leur enseigne les ingrédients qui rentrent dans la fabrication de tel type de savon. Mhm. OK. Après les ingrédients, comment on fait les mélanges? Quel est le procédé? Et donc, voilà ce qu'on leur a appris la première journée. Et quand ils finissent, je dis, OK, le lendemain, on doit mettre en exécution la théorie que vous avez appris aux gens. Mhm. Alors, la théorie et la pratique doit nous coûter combien? Mhm. Donc, il fait le point et nous, on lui donne l'argent. Et le lendemain, il revient, les dames sont là, il présente les produits un à un. Voilà tel produit dont je vous ai parlé hier. Après la présentation des produits, je vous ai dit les mélanges, voilà comment ça se passe. Et facilement, nous avons obtenu déjà en 2 jours les savons. Wow. Et maintenant, nous avons dit, les savons qu'on a fabriqués ce 2e jour, c'est pour l'ONG, c'est pour nous. Puisque c'est nous qui avons sorti l'argent. Maintenant, les femmes vont se mettre en groupe de 5-5 et on va dire combien ça va leur coûter pour que le 3e jour, ça soit elles-mêmes ce qu'on aurait fabriqué, c'est ça. Elles vont retourner à la maison avec pour montrer qu'en 3 jours, voilà le chef-d'œuvre que j'ai ramené. Donc voilà le processus, ce qu'on a mis en place. Et le 3e jour, effectivement, le monsieur, avant de venir, il dit combien ça doit coûter en tenant compte du groupe. Nous, on avance l'argent pour qu'ils reviennent le 3e jour avec les produits et les dames viennent et remboursent, font leur formation et ont leurs produits qu'elles vont amener chez elles. Voilà ce qui s'est passé en 3 jours. On a commencé un lundi 28 et déjà le mercredi 30, on a fini. Mais quand vous avez fini, il faut emballer et étiqueter. Donc, le 4e jour, le formateur vient avec les bidons appropriés. Ah oui? Ah oui. Les bidons appropriés. Attendez, ça, je veux voir ça. Ça, c'est votre savon, ça? Oui. Avec votre diplôme? Oui. Ah? Expliquez-nous ça. Expliquez-nous, Mimbo. Diplôme. Aïe? Dide conseil mi ton ko timi bonu mi o. Azanu ko ton de mi wa o. Ko fo de na kon mi o edo de mi na mo lenu mi. Edo mi ja mi na he so wa. So mi na he o lati. Ko mi na he si.
Bon, et pour moi, moi, produit de là, il me l'a aidé produit là, c'est encore pour nous. Bon, mais j'ai d'autres temps, mais c'est vraiment des ébi qui faut qu'il y ait pour moi. Bon, aïe, on peut ton, et já, et un produit là, pour quoi? Bon, mais so pour tiens pour dédi. Bon, dans le milieu, tiens, les milieux bon ça, mais là, les miens. Bon, mais bien, faire le daga, ouais, des milieux pour. Bon, mais ouais, so comme oui, tiens. Bon, j'ai n'ai proposé des médis, bon, dans le corps, mettons. Kaka, bon, milieu, kaka, bon, il y a bon, anyway, mais c'est un ONG. Bon, et wa don mi oje ti on, nu mi ada mi ton so wo mi ale bo hen. Kwe wa, o mi no kwe na bi be e ma mi gbe ta ton. Bo kwe de gbe ta ro kuro kuro na ido. E ka ko jo kwe de akwa kuro mu de je ro ko. Mi he wa. O de ja we ho pro de wa mi me bi. Bo mi yesu wa ji je gbe ta ro kuro ko ton de blo le. Bo ada mi ton e lo. Fi emi de su do aya di no de gbe bo yin. Gan ro adi da me de o. Ni. Mikudazo. Yo, Mikudazo. yo. Merci, merci. Mikudazo, parce que vous avez cru. Vous avez cru en ce qu'on vous a proposé. Mi m'a dit, nous deux, mais elle m'a passé 3 jours. Eh oh. Fie une tournoi, Mikudazo, parce que mais Joe a fait ton vidéo, ou a dit, il y a 3 jours pour consacrer nous, mon coton. Hein? Eh oh. Hein. Et quand on a dit qu'on nous a dit, il y a raison, mais il dit, il y a boire déjà. Et on a dit, moi, Miraïa. Eh oh. Et on a mis un blond, il faut wait ou ami, moi, ma casse en la way, and I wait ou Ami. Mais, diplôme, mais quand même, diplôme, connais ça quoi? Attestation de fin de formation, fabrication de savon homo liquide. Photo, mi tonde di wema. Pour une quoi, bipo? Mi kudazo. Il y a encadré, bi wema. Il y a encadré, bi. Bien, merci beaucoup. Merci. Oui, votre diplôme. Votre produit. OK. Et la dernière. Merci beaucoup. Bravo, félicitations à vous. Alors, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que fabriquer du savon, j'y croyais bien, mais je ne pensais pas qu'on serait arrivé à un produit fini aussi présentable. Quand je regarde, l'emballage est adapté. On n'a pas mis ça dans une bouteille d'eau FIFA de 50 centilitres qu'on aurait acheté au bord de la route. Non, c'est un emballage adapté avec un poussoir en haut. Bien, avec une bonne prise. Je sais aussi bien que ce que je peux acheter en supermarché. Et ça, du début jusqu'à la fin, c'est elles-mêmes qui ont fait ça. Il n'y a eu aucune autre intervention extérieure. Elles peuvent le reproduire chez elles du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on peut considérer que nous avons commencé le chapitre et nous sommes allés jusqu'à la fin. Et ça donne un sentiment de réussite. Voilà. Voilà, j'en suis content et j'en suis fier. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Monsieur Vinci, ça c'est une action à impact. Hein? Merci. C'est une action à impact à court, moyen et long terme, n'est-ce pas? Ça redonne confiance. Merci. Les femmes elles-mêmes viennent de le dire que vous êtes des gens de parole et qu'elles sont capables de venir 3 jours parce que quand vous promettez, vous tenez parole. Moi, ce que je voudrais dire, cet entrepreneuriat, Edgar vient de le dire, c'est comme des produits qu'on vend en supermarché. C'est pas comme, ce sont des produits qu'on vend en supermarché. Donc, c'est pour ça, je dis c'est comme exprès pour qu'on on touche du doigt un sujet. Comment est-ce que ces femmes peuvent se regrouper pour être des forces de proposition qui vont commencer à livrer des supermarchés? Merci. Je crois que le dernier jour de l'information, je leur ai déjà dit qu'on va les mettre en coopérative.
On va les mettre en coopérative. Et nous allons commencer. Nous allons sortir le capital parce que je suis sûr qu'elles ne pourront pas, mais si on les met ensemble, l'ONG peut sortir le capital et on va acheter les produits et elles vont d'abord fabriquer. On ira chercher les issues d'écoulement parce qu'il y en a. Je l'ai dit au départ, il n'y a pas ce jour où on n'utilise pas le savon. Eh oui. Il n'y a pas ce jour. Et on ne va pas s'arrêter seulement au savon liquide et au mot liquide. D'abord, je précise que ce qu'elles ont fait, il y a une différence entre savon liquide et homo liquide. Ici, c'est homo liquide. Et c'est ça là qui se vend dans les supermarchés, comme Edgar l'a dit tout à l'heure. Et parce que ça se vend dans les supermarchés, le prix est haut. Je vais vous faire une confidence. J'aurais souhaité qu'elle fasse la confidence parce que à peu de prix, elles peuvent gagner beaucoup. À peu de prix. Ne partageons pas la confidence aujourd'hui. Laissons ça sous le couvert de l'anonymat. Voilà, d'accord. Donc, la suite, telle que je le disais, on va voir dans quelle mesure les mettre en coopérative. Pour celles qui n'ont pas du tout les moyens, pour celles qui ont des moyens et qui veulent faire d'elles-mêmes, elles le feront. Mais pour celles qui vont dire on n'a pas les moyens, on va les recenser et voir dans quelle mesure sortir le capital. Et ensemble, on constitue des équipes, on fabrique, on trouve des issues d'écoulement et paf, on sera lancé. Et ça permettra à chacune d'elles, à la fin du mois, on fait le point, qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a vendu, et chacune peut avoir des bénéfices petit à petit. Et ça, on devient. Parce que vous créez une entreprise, vous créez une société, on ne se lève pas un jour. Donc, petitement, on peut y arriver. Et je leur ai annoncé ça déjà le dernier jour. Et comme elles viennent de prendre leur attestation, on va y réfléchir ensemble au niveau de l'ONG. On va les rappeler et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis sûr qu'elles ne seront pas déçues. Nous aussi, on ne sera pas déçus. Et d'ici 1 an, 2 ans, on va se revoir pour dire là où on en est. Donc, voilà. Merci. Edgar, on va avant d'avoir un mot de la fin de chacune de ces dames, on va passer la parole. Edgar, aujourd'hui, l'ONG La Providence a 3 ans. Et en 3 ans, les témoignages attestent de ce que l'ONG a fait déjà en 3 ans. Ceci étant, est-ce qu'on peut lancer un appel à d'autres bonnes volontés qui veulent bien se joindre à l'ONG, apporter leur contribution, parce que les chantiers sont énormes. Mais on a aussi besoin que des mains viennent aussi boucher un peu cette jarre pour que l'eau ne coule plus. Absolument, Monsieur Sebo. Alors, je disais donc merci, Monsieur Olivier Sebo, pour cette question. Nous avons toujours besoin des forces vives qui sont désireuses de participer à des aventures aussi belles et aussi gratifiantes. Cela peut partir d'abord d'un témoignage de solidarité. Cela peut passer aussi à juste des idées d'accompagnement, parce que j'ai bien envie d'imiter Madame Rossi en parlant en fond. Il y en a qui certainement ont des petites idées pour nous aider à aller plus loin, parce que aujourd'hui, nous avons un outil qui marche. Nous l'avons essayé avec peu de moyens, ça a marché, ça a donné des résultats. Pourquoi ne pas étendre notre activité au-delà de la région de Fifadi, Zobo, dont on a parlé tout à l'heure, et aller toucher tous ceux qui sont désireuses, en fait, toutes celles qui sont désireuses, les femmes qui sont désireuses de sortir de leurs jours difficiles. Ce n'est pas si difficile que ça
Il faut juste de la volonté. Nous sommes disponibles. Nous avons des moyens de communication. Si certaines personnes sont désireuses de nous contacter, ce n'est pas compliqué. Parce que même si vous allez sur Google Maps aujourd'hui, vous tapez ONG La Providence, ça vous montrera l'emplacement du siège social. Et c'est là où nous sommes tous les jours, 365 jours par an et 24 heures chaque jour. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Il y a toujours quelqu'un disponible pour vous répondre. Si d'aventure, de bonne volonté, avait envie de dire, nous nous intéressons à ce que vous faites, nous aimerions savoir que ces volontés prennent contact avec nous. Nous serons très contents de partager notre expérience. Nous serons contents de profiter également de leurs différents apports parce que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Edgar. Je vais donner la parole, crime de lèse-majesté, hein, non pas à notre élu municipal, mais on va donner la parole aux dames. Formation est sur parce que nous savons, nous connaissons le capital en moi, mais pas l'économie comme moi. Mais ça, moi, l'économie, moi, nous bête l'économie en Nigeria. Le quoi pas évidemment dans les temps, quoi les canamons, bien sûr, mon cédo. Donc, peut-être si tout béton est ma ouais, la double béton, petit mini. Les bleus vivimité. Il y a la bado kunde we machi. Bana la ba biblia fide na do tagbania. E kai kweti la sitia. To peton ye. Ni kudo wa yin no so. Versi se ni no so. Ya baraka poli. Yon de ba tion. Produit yon wa mi blo. Mais bon nous si aider mi dek pere. Bon nous produit e wa mi godan. O police ko le de mi da ho me. On ne bio mi padam dione. Do produit yon indo na le ko ya. Colomblo wa mi do di trolo di fide mi de he na blo. Mi na ya tek pombo. Mi na ba melon mi do tambo. Era en tout cas société mi to lu kon yene quoi. Mi do pombo mi na da di pombo di na je to di wa ba pombo. Mi sia mi tek pombo bo melon mi. Mi sia tene mo chene. Merci. Merci. Yon de soubete Janet. Claudio, demi klon evinye bayina josi saji. Domina mi luyendo luyenji. Bon, na on sabe na mi ale kente. So azami tola eniko. Merci beaucoup. Moi, c'est Don Mosso Andrea. Le produit que j'ai appris, c'est un de plus. Ça va m'apprendre à gagner beaucoup d'argent. Je vais plus dépendre assez des parents. Donc, avec ce produit, je peux réaliser moi-même et gagner de l'argent. Donc, merci beaucoup à l'ONG La Providence. Adi como liquid de from your wasino. What by video is uncle or modai? But what name is now, Oblo now, Mimi was sorrow to me feel. Minamo kwa munko ene aton. Body day, no vici. Abaraga kadobon. Mimi si moi lioro tombono, kwa munko aton, minamo fear me more taton. Milo fi bina say you ena with the boa boy. ONG La Providence tonale ya kagona. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Edgar, oui. Merci à vous d'avoir consacré du temps avec Pierrot Vignici à cette émission. Je suis très, très heureux de vous avoir auditionné, écouté, entendu, parce que c'est une expérience formidable et qui est porteuse de beaucoup, beaucoup d'impact.
Et comme vous l'avez dit, il ne faut pas beaucoup pour créer de l'impact dans notre société. Il faut de la volonté, il faut de l'amour, il faut de la vision. Et je suis heureux que cette vision, cette volonté, nous la partageons. Merci à vous. Merci, M. Sebo. Et Merci. je souhaite vraiment que du bonheur et beaucoup, beaucoup de réussite à l'ONG La Providence. Merci à vous. Merci, M. Sebo. Mais alors, M. Sebo. Je suis là. Oui, alors les femmes ici ont l'habitude de saluer leur hôte d'une manière particulière. Je propose qu'elles vous fassent ça pour nous avoir reçus aujourd'hui. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.